Donc, bonjour, bienvenue à la cave de Gand-Jurançon. Donc ici c'est une cave coopérative qui a été créée en 1949. Voilà. Au départ c'était une quinzaine de producteurs qui se sont associés pour mutualiser leurs récoltes. Et petit à petit la cave s'est agrandie. Et aujourd'hui on regroupe 250 coopérateurs pour l'appellation Jurançon et 50 coopérateurs pour l'appellation Béarn, qui seront les vins rouges et rosés. Voilà. Donc pour le Jurançon, les vendanges vont se faire uniquement à la main et par tri successives. Donc, pourquoi à la main? Parce que l'appellation nous impose de faire des vendanges par deux tris, deux passages au minimum sur la même parcelle. Voilà. Et ensuite on a les vendanges, les vignes qui sont plutôt placées sur des coteaux, donc c'est assez vallonné, assez escarpé, donc les machines n'ont pas accès. L'appellation est assez petite, c'est sur 25 villages, entre Pau et Oloron, entre les deux gaves, entre les deux gros ruisseaux. Voilà. L'appellation globale fait à peu près 1000 hectares de vignes, et nous sur la coopérative on gère à peu près 70% de l'appellation. Donc les vendanges vont commencer pour le sec aux alentours de mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Le deuxième passage entre mi-octobre et mi-novembre, le blanc doux. Et ensuite, ce sont les vendanges tardives. Ici, c'est le quai de réception. Donc même pendant les vendanges, on peut visiter. Donc il y a tous les tracteurs qui vont venir. Donc ici devant, on installe un quai de réception. Les tracteurs en fait font la queue tout le tour du bâtiment. Et avec le bras vert, ici le bras mécanique, on va prendre deux douilles à la fois. Donc les douilles, ce sont les gros récipients en bois dans lesquels les producteurs mettent leurs raisins. Et ensuite, on les pose, on appelle ça sur un convoyeur, donc c'est le quai de réception, c'est des chaînes qui vont permettre de transporter les douilles jusque devant les deux conquets. Donc, les conquets, ce sont ces deux bacs en inox. Donc une fois que le producteur a vidé les douilles, nous on prélève un échantillon du jus dans cette cabine, c'est la cabine de contrôle. Et là, on va faire une contrôle du raisin, contrôler la qualité du raisin, le taux de sucre, l'acidité et la quantité. Et ensuite, le raisin est envoyé donc, dans les pressoirs à l'intérieur. Allez, on va passer à l'intérieur. Voilà. Allez, on peut avancer. Donc, lorsque l'on fait les contrôles sur les raisins, on va aussi ensuite enlever la rafle. La rafle, c'est-à-dire que c'est le petit morceau de bois qui tient les raisins entre eux. Donc, la rafle sera séparée, nous on garde que la baie, que le fruit. Le fruit, lui, va être envoyé dans les canalisations que vous avez ici, directement dans les 4 fabris en hauteur. Donc voilà. Là, le raisin va être stocké pendant 1h30, 2 heures de temps à peu près. Et avec le poids et la gravité, ça va nous permettre de récupérer les 2/3 du jus. Voilà. Donc sans le presser naturellement, tout seul. Ensuite, on va utiliser des pressoirs pneumatiques. Ce sont les pressoirs cylindriques à notre niveau. Et là, ça va être un ballon, une chambre à air qui va venir se gonfler pour finir d'écraser le raisin. Donc une fois qu'on a récupéré le jus va être stocké dans des cuves de fermentation qui se trouvent donc à l'extérieur. Voilà, on va y passer devant. Je vous laisse vous installer dans la petite voiturette à disposition. On est bien installé? On est parti alors. Allez. Donc, les cuves de fermentation, vous les avez ici? Donc là, le jus va y rester pendant 2 ou 3 semaines à peu près. Et voilà. Donc là, nous arrivons au chai de vieillissement. C'est un chai semi-enterré. Voilà. Donc la fermentation, donc le jus va y être donc, pendant 2 ou 3 semaines. Ça va être pendant 2 semaines pour faire le blanc sucré, le blanc doux, et 3 semaines pour le blanc sec. Il fait un petit peu frais ici, voilà. Donc c'est un chai qui est semi-enterré, qui va être climatisé tout le long de l'année aux alentours de 14 degrés. Voilà. C'est pour ça qu'il fait un peu plus frais. Voilà. Donc la fermentation qui se déroule à l'extérieur, 2 ou 3 semaines. Donc c'est la transformation en fait du sucre en alcool.
pour ça que les blancs secs, il reste une semaine de plus quand on va transformer la totalité du sucre en alcool. Il n'y a quasiment plus de sucre résiduel. Pour les blancs doux, on ne transforme qu'une petite partie pour avoir le degré d'alcool souhaité. Et ensuite, le vin arrive ici au chai de vieillissement. Voilà. Pour que la fermentation se passe dans de bonnes conditions et correctement, on doit faire attention à la température de chacune des cuves. Donc là, on va utiliser dans un premier temps une toile de jute. C'est une grosse couverture que l'on met sur la cuve. Et lorsqu'en fait il fait trop chaud, on fait couler de l'eau le long de la toile, et ce qui va rafraîchir la cuve. Voilà, pour contrôler la température entre 18 et 22 degrés. Voilà. Une fois la fermentation finie, on envoie le vin par des canalisations qui passent sous la route directement jusqu'ici. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu le côté musée, le côté historique du Jurançon et de la coopérative. Donc on a sur les murs les premières traces du Jurançon, des vignes dans la région. Ce sont en fait des mosaïques qui datent du IVe siècle. Et lorsqu'on les a retrouvées, c'est comme ça que l'on a su qu'il y avait déjà des pieds de vigne ici dans la région. Donc ensuite, on a donc les vieux outils de l'époque, les pressoirs, des pompes, des sulfateuses, voilà, les vieux outils qui servaient à faire du vin à l'époque. Voilà. Et ici, donc, on va dire la bibliothèque, c'est l'exposition de vieux millésimes, de vieilles bouteilles. Et la plus vieille que l'on a, c'est celle que l'on a en haut à gauche. C'est une bouteille qui date de 1926. Donc en vieillissant, le Jurançon va brunir, caraméliser et va être complètement ambré. Voilà. Il faut savoir que le Jurançon, c'était au départ que du blanc doux. L'AOC Jurançon existe depuis 1936. Le Jurançon sec, lui, est arrivé quelques années après, en 1975. Voilà, donc c'est un peu plus récent pour le sec. Voilà. Et la mention vendange tardive, là il faut savoir qu'il n'y a que 2 régions en France qui l'ont, l'Alsace et les Jurançons depuis 1994. Voilà. Alors nous, chaque année, on va vendre à peu près 5 millions de bouteilles. Voilà. En termes de répartition, à peu près, c'est 3 millions de blancs doux, 1 million de blancs secs et 1 million de l'appellation d'origine contrôlée également, de l'appellation Béarn, les rouges et les rosés. Donc ici, ce sont les cuves d'élevage. On a 70 cuves ici et ça représente une capacité de stockage de 16 500 hectolitres. Donc il y a plusieurs tailles de cuves différentes. La plus petite, elle fait 21 hectolitres et les plus grosses dans cette pièce font 250 hectolitres. Donc ici, le vin va se bonifier, va vieillir. Donc c'est l'étape la plus importante lorsque l'on fabrique du vin, c'est-à-dire que c'est la bonification du vin. Les arômes, des saveurs qui vont se développer petit à petit, qui vont nous permettre d'avoir un goût, un vin qui est déjà très développé lorsqu'il arrive à la vente. Ici, l'élevage peut durer jusqu'à 3 ans au maximum. Ça dépend de la qualité du vin. Voilà. Les vins les plus jeunes à boire rapidement vont rester peu de temps ici, et ceux qui peuvent vieillir un maximum de temps, comme par exemple des vendanges tardives, à peu près 20 ans, c'est des vins que l'on va conserver ici jusqu'à 3 ans au maximum, avant d'être mis en bouteille. Allez, on y va. Allez-y. Donc là aussi, on a des vieux millésimes. Donc nous, chaque année, on conserve quelques bouteilles pour essayer de voir l'évolution du vin, comment il va se bonifier, etc. Et ce sont également des bouteilles que l'on peut acheter en fonction de l'année, s'il nous en reste en stock. Donc ici, c'est la partie élevage en fût de chêne et en bouteille. Donc les fûts, on les a tout le tour. Vous avez ici quelques-uns, d'autres là-bas. On en a 80 et on ne s'en sert que pour donc 2 vins, la Croix du Prince et le Château de Navaille. Ces vins-là vont passer 2 ans, 2 ans et demi dans les cuves en inox et ensuite vont venir faire un passage dans les fûts en chêne à entre 6 mois et 12 mois au maximum, ce qui va leur apporter des saveurs un peu boisées, vanillées, un côté un peu mielleux. Des arômes complètement différents des autres vins. Voilà. Les barriques, nous ici, on va les conserver 3 ans et donc on fait une rotation, on change un tiers des barriques chaque année. Une fois que le vin a suffisamment vieilli dans les fûts, il part donc au centre d'embouteillage et il est mis en bouteille. Ça, c'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Une fois que le vin est mis en bouteille,
il va revenir ici. Donc, les quelques bouteilles que l'on a tout le tour. Donc ici, il y a une capacité de stockage de 400 000 bouteilles. Voilà. 400 000 bouteilles, elles vont rester ici pendant 1 an ou 1 an et demi au repos. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'étiquette, pas de capsule, les bouteilles sont nues. C'est un stockage tiré, bouché. On a tiré le vin de la cuve, mis en bouteille, bouché la bouteille, tiré, bouché. Voilà. Donc là, en fait, le vin va se reposer un petit peu, parce que durant le transport et la mise en bouteille que l'on va voir tout à l'heure, le vin est un petit peu secoué, donc il a besoin de se reposer un peu. Ça, c'est une fois que le vin s'est suffisamment reposé ici en tiré bouché, on vient le récupérer, on ramène les grosses caisses de l'autre côté au centre d'embouteillage. Et là, on va nettoyer les bouteilles, mettre l'étiquette, la capsule et mettre en carton et ensuite sur palette. Donc ça, c'est ce que l'on va aller voir là-bas, je vais vous l'expliquer directement. Allez. Allez. Et voilà. Allez, par ici. Allez, venez, on va se mettre ici. Voilà. Donc ici, donc, nous sommes donc, au centre d'embouteillage. Donc c'est un bâtiment qui a été, on va dire, agrandi, qui existe depuis 2010 et qui a été inauguré en 2011. Donc au départ, tout se faisait au premier site au niveau de la réception du raisin. Tout était là. C'était pas forcément très pratique pour travailler. Donc on a construit ce bâtiment pour travailler dans de meilleures conditions. Voilà. Donc là, les quelques bouteilles que vous pouvez apercevoir dans les gros caissons tout le tour derrière, c'est également un stockage tiré bouché, comme celui qu'on a en haut. Et ici, on va avoir 600 000 bouteilles en stock. Là-bas, dans la petite porte, local cuverie, mais ce sont des cuves, il y en a une dizaine à peu près, qui vont servir pour la mise en bouteille de la semaine. Donc on va vider des cuves qui étaient en haut, on va les amener ici, et ensuite ces cuves vont servir pour la mise en bouteille de la semaine. Donc on va aller voir les machines maintenant, voir comment elles fonctionnent un petit peu. À l'année, on est à peu près entre 80 et 90 salariés. Non, voilà. Ici, en fait, ils sont en tout dans tout le bâtiment. Ils sont entre 15 et 20 personnes à peu près à travailler. Voilà. Donc ça, c'est une machine qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc en fait, un jour sur deux, hein, ou en fonction de la demande commerciale, les deux vont tourner en même temps. Donc en fait, on met des bouteilles vides là où il y a le petit chariot. Ça va fonctionner en plusieurs petites étapes. La première étape, ça va être de laver la bouteille. On va y envoyer de l'eau, ça va la rincer pour éviter la moindre poussière à l'intérieur. Le deuxième va permettre de remplir la bouteille au bon niveau. Et ensuite, les derniers, ça va permettre de mettre le bouchon directement dans la bouteille. Une fois que le vin est rempli, la bouteille est remplie, ça va venir ici, sur ce petit serpentin. Et ensuite, ça va arriver au pied du robot que l'on peut apercevoir là derrière. Donc là-bas, c'est un robot qui va prendre les bouteilles directement et les mettre dans les gros caissons comme celui-ci. Donc une fois que les bouteilles sont mises dans les caisses, on les récupère, c'est un stockage et ça va dans les stockages tirés bouchés que l'on a vu en haut et juste ici. Une fois que les bouteilles sont suffisamment reposées, on les ramène, on les met donc dans le sas à côté et le robot va prendre les bouteilles et les mettre sur le convoyeur. Et ensuite les machines vont suivre la chaîne et vont arriver dans le premier sas où là elles seront nettoyées. Voilà, directement ici. Voilà. Et ensuite ça va continuer, on va aller le voir après. Alors donc là, une fois que les machines ont été lavées,
on va mettre la capsule dans la machine que l'on peut apercevoir. Donc ce qui se met par-dessus le goulot. Et ensuite ça va arriver dans celle-ci. Et là on va coller l'étiquette et éventuellement on peut même y coller les médailles que le vin a remportées lors des concours. Voilà. Voilà. Et donc de temps en temps on prend une bouteille et donc visuellement on va contrôler que l'étiquette est bien collée, qu'elle ne soit pas pliée ou de travers. Voilà. Donc les étiquettes sont bien collées, donc on les remet dans le circuit pour être mis en carton en suivant. Voilà, mais quand tout est réglé, on peut être sur une cadence de 6000 bouteilles à l'heure. Voilà. Ensuite, donc, on a une machine qui va concevoir les cartons qu'on a ici. On a les cartons pliés. Elle va les mettre en place, elle va coller le carton. Et les cartons vont arriver ici dans la rangée. Et les bouteilles au bout, on a un robot qui va prendre les bouteilles 6 par 6 et les mettre directement dans le carton. Voilà. Ensuite, le carton va être collé, imprimé avec le nom du vin qu'il y a à l'intérieur, et ça sera mis sur palette et on filmera la palette dans la foulée. Et ici, donc, on peut apercevoir donc, le robot qui prend les bouteilles 6 par 6, qui les met dans les cartons directement, et les cartons donc, continuent leur chemin au bout. Et ensuite, donc, une fois que les cartons arrivent, ils sont mis directement sur une palette que l'on peut apercevoir au bout. Et ensuite, la palette continue son chemin jusqu'ici et c'est directement filmé. On fait quelques vins donc, en rosé. Donc c'est une appellation Béarn rosé. On a également des appellations Béarn rouge. Et là, on va travailler avec d'autres cépages que ceux du Jurançon. Ce seront le Tanat principalement, avec un petit peu de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon. Voilà. Et là, c'est 400 000 bouteilles à peu près à l'année vendues de rosé et 600 000 bouteilles de l'appellation Béarn rouge. Donc, une fois que la palette est filmée, on vient la récupérer, on va la passer dans la partie expédition. C'est la dernière partie de la visite que l'on va aller voir. Voilà. Hop, attention derrière vous. Et voilà. On va se mettre ici sur le côté, on va se serrer un peu. Donc ici c'est la partie expédition, donc c'est un petit peu plus calme. Voilà, il y a moins de bruit. Et ici donc on a des palettes, des paletiers tout le long. Donc ici sur ma droite ça va servir pour les préparations de commandes. Il faut savoir qu'on expédie directement à la maison chez les gens. Et donc on peut panacher les cartons, faire 3 bouteilles de chaque ou peu importe, les mélanger. Donc là, c'est des collègues qui vont faire ça manuellement, panacher la commande de chacun pour ensuite être livré directement à la maison. Ensuite, ici, on appelle ça, ce sont des paletiers dynamiques et la palette va suivre son chemin jusqu'au bout pour qu'il y ait une bonne rotation au niveau du vin, pour pas que le vin reste en place trop longtemps au même endroit. Ici, on va avoir 500 000 bouteilles en stock qui sont prêtes à être vendues, à être chargées dans un camion qui vient charger directement ici. Et ici, les 2 quais de réception pour charger les camions directement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on vend 5 millions de bouteilles. Et c'est principalement de la vente en France. Il n'y a que très très peu d'export. C'est même pas 10%. Le reste, c'est vendu en France avec les grandes distributions. Ça représente à peu près 30% du marché. Partout en France. Donc là, c'est les camions qui viennent charger et livrer les maisons mères des grosses enseignes. Ensuite, 30% avec tout ce qui est café, hôtellerie et restaurant. Et les 30 derniers pourcents sont faits ici sur le site à Gand directement. Voilà, donc on a un gros pourcentage de vente ici. On a l'avantage d'être l'une des meilleures visites, des meilleures entreprises les plus visitées de France. On est dans le top 10 et on a 270 000 visiteurs à l'année. Donc la visite se termine ici. Donc on va ressortir, remonter dans la voiturette et on va repartir vers le magasin donc pour récupérer les cartons vu que vous avez déjà fait la dégustation juste avant. Voilà. Merci à vous. Ouais.